Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Deuxième partie des histoires d'horreur à éviter aux Philippines. Les bébites, des fois, c'est une histoire d'horreur aussi. Oh, m'a allumé ma femme parce que je suis en train de mourir de chaleur. Autre chose à éviter. Les Philippinas mariés et séparés. Depuis peu. Dans la majorité des cas, c'est la femme qui demande la séparation. Le mari boit trop, joue trop, infidèle, elle décide, va-t'en. Une bouche de trop nourrie, tu ne rapportes pas d'argent, j'en ai trop à faire à cause de toi. Elles veulent se séparer. Mais le mari, lui, aime encore sa femme, même s'il l'a trompé. C'est comme ça. C'est ce qu'il dit en tout cas. Dépendance affective, ou bien il a peur de se retrouver tout seul, il n'y a pas d'autre femme pour lui faire à manger. Il n'acceptera pas si facilement qu'un étranger lui vole sa femme. Sa femme. Même s'il n'est pas marié, il la considère comme sa femme. Même si elle l'a foutu à la porte. Il y a 2 mois, c'est encore sa femme. Puis s'il voit qu'un étranger est rentré dans sa vie, il y en a que ça ne lui plaît pas. La plupart du temps, il n'arrive rien. Mais les histoires de ce genre se multiplient. Parce qu'il y a beaucoup de foreigners qui viennent aux Philippines. Donc, on a l'impression qu'il arrive juste ça. À cause que ça arrive trop fréquemment. C'est comme les femmes qui se font tuer par le mari. Au Québec, durant le COVID, c'est arrivé beaucoup. Les femmes demandaient le divorce, le gars il tuait sa femme. Ici, ça arrive trop souvent aussi. Parce qu'il y a beaucoup de foreigners qui viennent ici. Ils sont pas prudents, ils tombent sur des femmes mariées et séparées depuis peu. Il arrive des histoires d'horreur. Assurez-vous que c'est bel et bien terminé entre eux depuis longtemps. Pas 2 mois, pas 3 mois. 1, 2, 3 ans. Un gars attendra pas 1 an que sa femme le reprenne. Il va s'en trouver un autre. Fuck off. Il faut que ça marche, ça. Hein? Il faut qu'il prouve qu'il est un homme. Il faut que ça marche, souvent. Donc, il va s'en trouver un autre. À ce moment-là, vous êtes correct. Mais si ça fait seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas assez. C'est pas assez. Le gars, il souhaite toujours revenir, même s'il s'en tape d'autres pendant ce temps-là. Il souhaite toujours revenir. Ça va arriver que le mari va revenir dans les quelques mois après la séparation, en jurant qu'il ne fera plus. Il va essayer de faire des cadeaux. Puis elle va le reprendre. Vous êtes dans le portrait. Il n'y aura pas d'histoire d'horreur là. Mais pire encore, ce qui peut arriver,
Le mari tuera sa femme. Il vous blessera sérieusement. Peut-être vous tuera. Peu de temps après la connaissance de votre relation avec elle. Si vous êtes en relation avec une Filipina mariée, séparée depuis peu, depuis une semaine, 2 semaines, puis il l'apprend, il tue sa femme, il vous blesse. Savez-vous quoi? Il va même éviter la prison. Il y a une loi, ici, qui protège ce genre de drame passionnel. Un homme qui découvre que sa femme a une relation avec un autre homme, il tue sa femme, il va éviter la prison. Si le gars il est au courant de cette loi-là, il va juste vous blesser pour vous faire payer. Peut-être qu'il ne vous touchera même pas. Mais c'est quand même un drame. C'est quelque chose qui aurait pu être évité. Ne vous embarquez pas dans ce genre de relation en espérant que. Il n'y a pas d'espérant que ici. La jalousie est très présente. Elle est très présente. Alors évitez à tout prix les femmes séparées depuis peu. À tout prix. Embarquez-vous pas là-dedans. Une autre histoire d'horreur de plus en plus fréquente, même en province. Les maladies transmises sexuellement. La syphilis, la gonorrhée, ainsi que le sida. Les maladies transmises sexuellement se répandent de plus en plus dans les villes où il y a beaucoup de tourisme. Où est-ce qu'il y a du tourisme? Il y a de la prostitution. Où est-ce qu'il y a de la prostitution? Il y a des maladies transmises sexuellement. La pauvreté cause ça. Elle demande pas cher. Vous êtes capable de baiser avec une fille pour 10-20$. Pas comme chez nous, ça coûte 200-300$ pour se taper une pute. C'est 10-20$. Vous ajoutez un 10, je veux pas porter de condom. OK. L'appât du gain, c'est de l'argent. Elle fait vivre sa famille. Elle est prostituée parce qu'elle fait vivre sa famille, elle fait vivre ses enfants. Elle fait ça pour payer les médicaments de sa mère, qui est très malade. Élever ses enfants, etc. Elles ne le font pas par plaisir. Elles le font parce qu'elles ne peuvent pas faire autre chose pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de travail assez payant pour ce que ça peut coûter pour élever des enfants ou pour prendre soin de sa mère malade. Alors elle va accepter. Elle accepte avec vous, ça veut dire qu'elle accepte avec d'autres. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici avec des maladies vénériennes. Une semaine auparavant, il est allé en Amérique du Sud, il s'est tapé 2-3 putes. Il y en avait une sur le lot qui avait quelque chose. Gonorrhée, syphilis, sida. Il ramène ça ici. Il le donne. Vous arrivez 3-4 semaines plus tard. Vous offrez un 10 de plus à la fille pour ne pas porter de condom. OK. Vous le pognez. Vous êtes ici seulement en tant que touriste. Vous allez retourner chez vous en tant que sidatique. Ou avec une gonorrhée, une syphilis,
Vous êtes marié chez vous. Vous êtes venu en voyage ici seul. Vous allez donner ça à votre femme. Portez des condoms. Fuck off le 10 piastres. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça vaut la peine de gagner, de sauver 10 piastres de vos poches, puis de vous éviter de mourir dans quelques années. À cause de cela. Évitez ça. La fameuse histoire, là, que je sens rien avec ça. Dans la tête. Moi aussi, j'ai dit ça quand j'étais jeune. Quand j'ai connu ma deuxième femme, elle ne voulait pas tomber enceinte tout de suite. Elle voulait attendre. J'ai porté un condom. J'étais capable de devenir pareil. C'est dans la tête, ça. C'est des excuses stupides. Stupide. Étant dans un pays très catholique, empêcher la famille, c'est tabou, très mal vu. Donc, le condom, même disponible, n'est pas bien vu. Mais dans le monde de la prostitution, puisqu'elles font l'amour avec des étrangers, vous portez le condom, elle va l'accepter. En même temps, elle se dit, ben, ça va m'éviter de pogner quelque chose. La veille ou 2 jours avant, elle a fait l'amour avec un Filipino, puis il l'avait, puis il a donné. Elle l'a déjà, elle ne sait pas. Mais vous allez éviter de ne pas l'avoir, en portant un condom. Elle pense qu'elle se protège, mais le Filipino, lui, il ne veut pas porter de condom. Il ne veut pas porter de condom. Donc, lui, il l'avait peut-être. Même en province, ces maladies-là existent. Je vais donner l'exemple de ma province. Oriental Mindoro. La ville, Puerto Galera. Très touristique. Achalandée. Beau paysage. La mer est exceptionnelle. Il paraît qu'on peut faire de la plongée sous-marine et que les coraux sont superbes. Il y a de très beaux endroits. Maudite débite fatigante. C'est encore là. Il n'est pas réussi à la tuer. Il y a de très beaux endroits à Porto Galera. C'est très touristique. Hey, fatigue-moi pas. Hey, c'est tannant, ça. Le sida est en... Ah, qu'ils sont fatigants. J'en tue une, il en vient 2. Les petites bébites, là. Oh! Le sida et les maladies vénériennes sont en expansion dans cette ville. Il y a des vlogueurs locaux qui avertissent les gens, les locaux, à propos de ça. Un ami de classe de ma blonde se prostituait là. L'argent facile. Il est mort du sida. Il y a environ 3 mois. 30 ans. Pas les moyens de se soigner. Ils sont pauvres. L'argent qu'il faisait en se prostituant, ça payait son logement, sa nourriture. That's it. Peut-être qu'il envoyait un peu d'argent à sa famille. Mais une fois qu'il est malade, qui va payer ses médicaments chers? Ils sont chers, ces médicaments-là, ici.
pareil comme chez nous. Chez nous, on a des assurances qu'on a payées, qui sont quand même valides quand on tombe malade. Puis, avec ces médicaments-là, on peut continuer à travailler, continuer à les payer. On survit avec le sida en Amérique. Il faut faire attention à certaines choses, changer de style de vie, s'arranger pour ne pas pogner de virus, etc. Mais on peut continuer à fonctionner avec les médicaments qu'ils ont développés pour nous garder en vie, pour qu'on continue de l'acheter. Je suis sûr qu'ils savent comment le guérir, mais ils ne le font pas. La pharmacologie, les compagnies pharmaceutiques font trop d'argent à garder les gens malades en vie, à long terme, et non pas les guérir. Une fois qu'ils sont guéris, ils achètent une pilule, ils n'ont pas d'argent. Si on fait juste enlever les symptômes, les garder en vie le plus longtemps possible, on fait plus d'argent. Donc, il est mort du sida à 30 ans, après quelques mois. Une fois qu'il a été diagnostiqué, ça a déboulé vite. Donc, ces maladies-là existent. Faites attention. J'avais un autre sujet à traiter que je n'ai pas écrit, puis il est parti. Il y en a un que je pourrais parler. Je pense que j'en ai déjà discuté. Oui, j'en ai déjà discuté. À plusieurs reprises. Se chicaner avec les locaux. Les invectiver. Les pousser. Les insulter. Je ne vois pas ça. Vous allez vous retrouver avec une balle dans la tête. Immédiatement ou pas longtemps après. Vous n'êtes pas ici pour prouver que vous êtes meilleur. Vous êtes ici pour prendre votre retraite. Laissez votre orgueil, votre ego de côté. Restez humble, poli. Levez pas le ton. Ne perdez pas patience. Ne faites pas des... Ça va donner rien. Vous allez attendre plus longtemps. Vous allez être ignoré parce que vous avez une mauvaise attitude. Vous vous asseyez, vous attendez, et vous fermez votre gueule. Peut-être que vous allez dire, oh, c'est facile à faire pour toi. Non, non, non. Non, non, depuis que je suis ici, là, hein, ils ont travaillé ma patience en tabarnak. Pas un gars patient, moi, là. Quand je veux de quoi, c'est pour hier. Moi, quand je veux quelque chose, là, c'est hier que je veux. C'est direct là, là. Je le veux là. Pas demain. Pas dans une heure, je le veux là. Donne-moi les, si tu veux pas que je me mette en crise. Tu veux pas me voir en crise. Si j'agis de même ici, là, je serais déjà parti. Je serais plus ici. J'aurais fait une niaiserie. Donné une claque à la gueule à quelqu'un. Engueuler quelqu'un. Je me serais fait arrêter. J'aurais passé en cours. J'aurais été banni et déporté. Bye. Comporte-toi mieux. T'es impatient? Prends les grands respires.
Pense à d'autres choses. Ferme ta gueule. Si tu as une bonne Filipina, puis tu y expliques que ça te travaille, que c'est important, elle va essayer de trouver un moyen pour faire avancer les choses plus vite. Si tu n'en as pas une bonne, elle va tout le temps dire c'est gay. Tu vas attendre longtemps, tabarnak. J'en connais comme ça. J'en ai une qui a de la gueule, qui sort des excuses qui sont pas toujours vraies, mais qui fonctionnent. Fais les choses plus vite. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y en a qui sont durs de la feuille ici. Même si tu lui dis que c'est urgent, il faudrait que ce soit une question de vie ou de mort. C'est la seule raison pour laquelle il irait plus vite. Mais ça, si tu utilises ça à tort et à travers, à un moment donné, ils ne croiront plus. Il n'y a plus personne qui va te croire. Donc, c'est une excuse à ne pas utiliser. Sauf si c'est vrai. La vidéo va être moins longue que prévu. Je vais passer à travers le sujet assez rapidement. Je pensais que je développerais un peu plus, mais je me suis rendu compte que certaines choses que j'ai écrites ici, j'en ai parlé dans certaines dernières vidéos. À propos des maladies vénériennes, des prostituées, des bar girls. J'en ai parlé. C'est pas grave si j'en parle encore. Je vais être sûr que ça rentre là. Dans votre tête. Les belles filles en tenue sexy ici, en province, ou n'en verrez pas. Si vous en voyez, comme on dit au Québec, c'est des hosties de salopes. C'est des hosties de salopes. Ils n'ont aucun respect pour eux autres. Ils n'ont aucun respect pour la tradition. Ils déshonorent leur famille. Puis je suis sûr que dans leur famille, ils sont rejetés. C'est pour ça qu'ils cherchent un foreigner en ligne pour les faire vivre et leur donner le style de vie qu'elles veulent. Elles veulent ce style de vie-là parce qu'elles ont été influencées en ligne sur TikTok ou d'autres plateformes par des influenceuses pour vivre ce genre de vie-là. Mais ils sont rejetés par la famille. Donc, ce ne sont plus des filles traditionnelles, même si elles vivent en province. Tôt ou tard, elles finissent par se retrouver en ville, incapables de se trouver un foreigner, parce que nous autres, ce qu'on cherche, c'est des filles traditionnelles, incapables de se trouver un foreigner, puis elles deviennent prostituées. Parce qu'elles veulent absolument s'habiller comme des salopes. Parce que c'est ça qu'elles voient en ligne sur TikTok. Les filles font la belle vie avec leur chaîne de TikTok. Ils font de l'argent avec ça, ils ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens les suivent. Puis la fille, au lieu de faire quelque chose de semblable, une chaîne TikTok, pour faire autant d'argent, pas assez intelligente pour ça. Elle suit à la lettre ce que la fille dit, s'habiller comme une salope, puis de pogner des foreigners puis de les laver. Ça marche pas tout le temps. Quand ça marche, c'est parce qu'elle est tombée sur un idiot qui n'a pas fait ses devoirs. C'est plate à dire, hein? Chez nous comme ailleurs, c'est pareil. Il y a des idiots, il y a des gens intelligents, il y a des gens curieux, il
Il y a des gens ignorants. Il y en a partout, de toutes sortes. Comme on dit souvent au Québec, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ben ici, c'est comme ailleurs. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Il y en a qui sont avisés, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont entrepreneurs naturels, il y en a d'autres, c'est des estis de paresseux, des crises de voleurs, des menteurs, des fraudeurs, des scammers. Il y en a ici, il y en a ailleurs, il y en a chez nous. Il faut juste le savoir. C'est le paradis à cause de la température. Il n'y a plus d'hiver. En ce moment, il pleut un petit peu trop. Mais il n'y a plus d'hiver. Même si j'ai le rhume, je me plains pas. Je l'aurais eu pareil au Québec. On est rendu au mois d'octobre, là. Je l'aurais peut-être attrapé déjà. Puis là-bas, ben il fait pas 30 degrés. Le jour fait 10-12. La nuit, ça approche le zéro. Il faut commencer à chauffer les maisons. Ça coûte une fortune en électricité. Etc. 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 Ici, pas besoin de chauffer. Une femme, en ce moment, parce que c'est trop chaud, je suis très bien. Je ne sue pas, donc pas de danger que je pogne du mal dans mon dos, parce que je ne sue pas. Si on garde la sueur sur notre corps, quand on est malade, comme en ce moment, j'ai le rhume, pas la grippe, j'ai le rhume. Si j'étais en sueur et je gardais la sueur sur moi, plus tard, je tousserais énormément. Là, ça n'arrivera pas. Je m'hydrate. Ouais. Ouais, je sais. Je fume. Mais ça, c'est rendu une crise de drogue. Quand tu es accro à la nicotine, là, pour un non-fumeur, c'est incompréhensible pour un non-fumeur. Quelqu'un qui n'a jamais fumé, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas juger. Moi, quand un fumeur me dit « Tu as juste arrêté de fumer, ferme ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles. » C'est simple comme mon rôle. Un fumeur qui arrête de fumer, il sait comment c'est dur. Et il sait qu'il veut surtout pas y retourner. Fait que quand il tombe sur un fumeur, moi fumer ailleurs. On ne supporte plus la fumée. J'ai arrêté pendant 5 ans. Des câlisses à côté de moi. Moi, te la faire bouffer ta câlisse de cigarette. Tu veux fumer? Respecte-moi. Moi, je fume pas. Va-t'en. On est pire que les non-fumeurs. Pourquoi? Parce qu'on le sait. Nous autres, on le sait. J'ai essayé plusieurs fois depuis ces fameux 5 ans-là, que après j'ai recommencé. J'ai essayé plusieurs fois. C'est difficile. Puis même en ce moment, j'essaie de diminuer. C'est pour ça là, que je la garde dans mes doigts, là, comme ça. Puis je ne l'allume pas. J'essaie de diminuer. On le sait comment c'est dur. On le sait comment que le corps demande. Parce que ça, en réalité, la nicotine, ce que ça fait, ça nous donne du plaisir. C'est pas mental, c'est chimique. Il y a une glande ici, là. Une fois par jour, elle nous donne ce plaisir-là. Même genre de plaisir. Une fois par jour. Elle fonctionne. Quand on fume une cigarette, tu prends une puff, tu as le même plaisir que ta glande. Tu prends 2 puffs, 3 puffs, tu fumes ta cigarette. Une heure plus tard, t'en fumes une autre. 2 heures plus tard, 1 heure plus tard, t'en fumes une autre. À un moment donné, ta glande, elle arrête. Pourquoi je donnerais de ça? Il y en a ailleurs.
qu'elle devient paresseuse. Elle arrête. Quand toi, tu arrêtes de fumer, tu essayes d'arrêter de fumer. Ça va prendre 3 à 6 mois à ta glande pour recommencer à fonctionner. Fait que pendant ce temps-là, il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes contre ça. Là, tu manges, tu grignotes, tu engraisses, tu prends du poids à cause que tu essaies de remplacer ça. Tu es addict à quelque chose, tu essaies de le remplacer par autre chose. Jusqu'à temps que ta glande recommence. Puis que là, vu que tu as arrêté de prendre ça, 20 cigarettes par jour, 25, 2 paquets, il y en a qui fumaient 3 paquets. Là, attends, ta glande recommence à t'en donner. Fait que tu vas beaucoup avoir moins envie de ça. Il va tout simplement falloir que tu évites les fumeurs à l'avenir. Parce que les autres, même si tu arrêtes de fumer, tu leur dis que tu as arrêté de fumer, ils ont une esti de tête de cochon de t'en offrir. C'est pareil comme quand tu bois pas. Les hosties, ils ont la petite tête de cochon de t'offrir de l'alcool. J'en veux pas. C'est clair? Mais si tu peux pas faire ça. Faut tout le temps que je dise non, je bois pas, ça va me rendre malade. Non, je bois pas, ça va me rendre malade. Ils t'en offrent pareil. Ils sont fatigants en tabarnak. Un fumeur, c'est pareil. Il sait que t'as arrêté de fumer. Et lui, il est pas capable. Il est jaloux. Fait qu'il va t'offrir des cigarettes à chaque fois qu'il va prendre une. Fait que le seul moyen que ça arrive pas, t'es floche. Sors de ma vie. Pourquoi? Parce que t'es un esti de jaloux. J'ai arrêté de fumer, puis t'es jaloux, puis t'essaies de me faire recommencer. Ben non! Eh oui! Durant ces 5 ans-là que j'ai arrêté de fumer, j'ai flushé 4 gars. Tu veux pas me respecter? Mange la marde. Moi, je respecte les non-fumeurs. Il y a un non-fumeur, là, je fume, je m'éloigne. Je vais chez ma belle-mère, je fume pas sa terrasse, tous des non-fumeurs. Ils sont 3, là. Je suis le seul qui fume, des fois ma blonde. Je sors à l'extérieur. Là, ma blonde s'allume une cigarette. Hey! Ouais! Sors de la terrasse. Ma main fait de l'asthme. Non-fumeuse. Sors là de là. Je chiale un petit peu. Ah ouais! Respecte ta main. T'es asthmatique. Sors là de là. Tu veux fumer? Fume ailleurs. Moi, je sors à l'extérieur pour pas empoisonner ma belle-mère. Même les jeunes qui sont là. Quoi qu'ils sentiraient ma boucane. Je fume pas. Les influencer à fumer, c'est stupide de ma part. J'essaye d'arrêter, j'essaye de diminuer pour éventuellement arrêter. Je suis assez épais pour essayer de les influencer à fumer en les fumant en face. C'est donc bien con. Donc, je me suis éloigné du sujet. Je sais même plus ce que je t'ai rendu. C'est TDAH des fois. Les histoires d'horreur. La vidéo va s'arrêter là. Parce que j'ai plus rien à propos des histoires d'horreur. Moi, depuis que je suis ici, j'ai été sur le bord d'en vivre quelques-unes. La fameuse chicane avec les gens, les locaux, la rage au volant. Ça m'est arrivé une fois. Le gars, il m'a suivi un peu. Puis comme ma blonde a dit, t'es dans la marde, là. Il va nous suivre jusqu'à chez ma mère. Il va sortir une machette, il va t'attaquer.
Je t'avais dit de fermer ta gueule puis d'attendre. En fin de compte, j'ai parti par là, puis lui il est parti par là. Mais il me suivait dans le cul. Il était pas content. Je l'ai coupé. Selon lui. Selon moi, non. Parce que j'étais en ligne droite. Puis lui, il tournait. Et lui, dans sa tête, il avait la priorité. Puis moi, j'ai passé. Il est obligé de breaker. C'est lui qui est supposé de breaker. Mais ici, il n'a pas de loi. Il n'a pas. C'est pas respecté, même s'il y en a. Dans sa tête, à lui, là, je suis un étranger. C'est lui qui a priorité. Point final. Puis moi, il m'a dit, mange la marge, je vais passer. Je suis tanné d'attendre. Il y a 3 tricycles qui passent, là, puis toi, tu passeras pas. Fait que, je les coupe. J'ai passé proche. Chicanez-vous pas avec les locaux. Évitez ça. Évitez la rage au volant. Manque de patience. Vous êtes à la retraite. Moi, à cette heure-là, je m'en vais sur la route. J'en vois arriver dans mon miroir. Ils sont invités en tabarnak. Je le regarde dans mon miroir de côté. Il n'y a pas de tricycle là, il n'y a pas de tricycle là. Je me crisse dans la piste des tricycles. Je le laisse passer. J'attends même pas qu'il arrive et qu'il me dépasse pour causer un accident, parce que des fois, ces imbéciles-là, ils causent des accidents. Ils sont trop pressés. Ils veulent aller vite. Pareil comme s'il était sur une moto, là. Puis que le gars de la moto veut toujours être en avant. Mais lui, il se conduit de la même façon avec un style gros Toyota High Ace. C'est plus gros que mon truck. Il s'en vient vite en tabarnak. Il s'en vient à 90, 95. Moi, je roule 60. Je suis prudent. Je le vois arriver dans mon miroir. Là, je viens pour regarder dans mon miroir, puis ma blonde est là, je la tasse. Autre tweet dans mon miroir. Là, je regarde mon miroir. Je me tasse. Je mets mon flasher, je me tasse. Je le laisse passer. Je m'en retourne dans ma ligne. Ah, c'est pour ça que tu voulais qu'il regarde. Mais penche-toi pas. Mets-toi pas à face dans mon miroir. Mes miroirs, c'est important. Je veux savoir où je m'en vais. Je veux savoir ce que j'ai autour de moi. Reste le dos à côté sur le siège. Penche-toi pas en avant. Chicanez-vous pas avec les locaux. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça pourrait gâcher votre retraite. Vos vacances. Une autre histoire d'horreur stupide. Je pense que je n'ai déjà parlé, mais il y a plusieurs mois. Un gars en vacances ici. Assez beau. Un jeune. Un mâle. Un alpha. Hein? C'est chicané avec un loco dans un bar. À propos d'une fille. Il était en train de croiser une fille. Puis le loco est arrivé pour croiser la même fille. La chicane a poigné. Ils ont été mis tous les deux dehors. Le loco, lui, s'en allait à son char. Il était prêt à s'en aller. Le touriste, lui, au lieu de crisser son camp à son hôtel et fermer sa calice de gueule, mais il a suivi le gars jusqu'à son char pour l'engueuler. Il a fait sauter à la botte du loco. Le loco, il a pris un gun dans son char, il a tiré 2 balles. Le jeune homme, il est mort. En vacances, assez beau. Crise de belles vacances. Juste parce qu'il voulait jouer les morts à l'alpha. Vous êtes ici en vacances? Prenez vos vacances. Laissez votre attitude chez vous, dans votre pays. Laissez vos mauvaises habitudes
de toujours gueuler après les autres dans votre pays. Sinon, ici, vous allez risquer votre vie. Les armes sont faciles à avoir. Ils sont faciles à avoir. Surtout dans la région Cebu. La capitale des armes à feu des Philippines est à quelques minutes par là, à Cebu. Une des prochaines villes, c'est la capitale des armes à feu. Là, tu peux avoir n'importe quoi. Pas cher. Fait que tout le monde sont armés dans ce coin-là. Tout le monde. Même si ça prend un permis, même si ci, même si ça. Les lois, beaucoup ici, s'en calissent. Pas de permis de conduire, les véhicules pas enregistrés. Ils n'ont jamais pris de cours de conduite, ils ne savent même pas comment conduire. Ils ne connaissent pas les règlements de la route. Ils ont des armes à feu. Ils n'ont pas de permis. Ils n'ont jamais appris comment s'en servir. Ben, ils en ont. Ils ont une moto. Pas de permis de conduire, pas de leçon de conduite. Mais ils en ont. Fait qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils apprennent quelques signaux de main. Ils ne servent même pas des flashers qu'ils ont sur leur moto. Ou bien non, s'ils s'en servent, ils oublient de l'enlever. Vous êtes dans un pays en voie de développement, ici. Il y a beaucoup de travail à faire. Croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Par quoi commencer? J'ai ma petite idée, mais je vais faire ma gueule. Parce que ça pourrait me causer des problèmes. Je suis un étranger. C'est à eux à trouver des solutions. C'est à eux à faire ce qu'il y a à faire. C'est pas à moi de leur dire quoi faire. Je n'irai pas me compromettre en disant des choses qui pourraient me nuire. Il y en a qui font des vidéos sur TikTok, sur YouTube, à propos de qu'est-ce que les Philippines pourraient faire. Mais ces vlogueurs-là ne sont pas aux Philippines. Ils sont dans leur pays. Ils sont déjà venus aux Philippines. Ils ont vécu aux Philippines. Ils ont vu comment c'était. Comme moi. Il y en a qui sont venus ici sur un visa de touriste. Ils ont resté durant 3 ans sur le visa de touriste. Ça existe ici. Après 3 ans, tu es obligé de partir. Si tu veux revenir, il faut que tu sois un minimum, je crois, de 24 heures en dehors du pays avant de revenir et de recommencer à zéro sur le visa de touriste. Donc, il y en a qui vivent ici pour le reste de leur jour seulement sur le visa de touriste. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été refusés à un moment donné. Donc, soyez patient. Faites attention. Ouvrez les yeux. Restez humble. Soyez très prudent. Faites vos devoirs. Regardez les vidéos de plusieurs vlogueurs. Vous avez vu le mien. Il y en a d'autres. En anglais. Probablement dans d'autres langues. Qui vivent ici. Et qui font des vlogs aussi pour parler aux gens de leur pays. Dans leur langue maternelle. Pour leur donner de l'information comme moi je le fais. Pour les francophones. Allez voir ces blogueurs-là si vous comprenez le langage. Écoutez-les. Le vécu peut changer d'une personne à l'autre. Peut-être que moi j'ai dit des choses que l'autre n'a pas dit ou que lui dit des choses que moi j'ai pas dit. Ça peut arriver. Le vécu d'une personne à l'autre est différent. Moi je parle de mon vécu et de ce que j'ai vu de la part de d'autres vlogueurs
qui ont interviewé des gens qui ont vécu des choses ici. Donc, faites attention à vous. Prenez soin de vous autres. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez avec vos amis si vous croyez que ça pourrait les intéresser. Laissez-moi des commentaires. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.